C'était plaisir pour moi de vous retrouver très nombreux devant vos postes récepteurs. C'est parti avec cette grande édition vespérale. À la une de cette édition, 3 miliciens Maï avec les armes ont été neutralisés dans et pour le territoire de Mambasa et à Nitouri. Plus de détails vous arrivent tout à l'heure. Maendeleo FM. Mais aussi au 15 octobre 2014, 2015, octobre 2024, cela fait 10 ans du début de tuerie de la population outre 3 civils avaient été massacrés par les rebelles ADF. Les détails vous arrivent tout de suite. Maendeleo FM. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a instruit le vendredi dernier et la première ministre Judith Suminwa de relancer l'évaluation des mesures d'assouplissement. En plus, des détails vous arrivent tout à l'heure. Maendeleo FM. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a instruit le vendredi 11 octobre 2024 la première ministre Judith Suminwa de relancer l'évaluation des mesures d'assouplissement mises en place dans le cadre de l'état de siège. Cette directrice a été formulée, alors lors du conseil du ministre où la situation dans la province touchée a été examinée. Jospé Joachim pour les reportages. Cette mesure vise à garantir une scolarité accessible pour les enfants et à favoriser un climat propice au développement économique ainsi qu'à l'entrepreneuriat dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ces initiatives incluent des allègements fiscaux adoptés lors de la 7e réunion du Conseil des ministres le 26 juillet 2024 qui vise à soutenir les entreprises opérant dans ces régions, a expliqué le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Augustin Kibasa lors de la présentation du compte rendu. De la nécessité de parachever l'exécution des recommandations de la table ronde sur l'état de siège proclamé en Ituri et au Nord Kivu. Le président de la République a rappelé le chemin parcouru depuis l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il a aussi rappelé son message à la nation du 12 octobre 2023 où il s'était prononcé sur l'avenir de l'état de siège en optant pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel ce régime exceptionnel devrait connaître sa fin. Ce dispositif transitoire, a-t-il insisté, devait consister au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui étaient déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ceci entraînerait la levée des restrictions constitutionnelles des citoyens, notamment la liberté de circulation des personnes et de leurs biens, en mettant fin au couvre-feu, la liberté des manifestations pacifiques et des réunions. De ce fait, le président de la République a invité la première ministre à engager à nouveau le gouvernement dans l'évaluation et la mise en œuvre complète des mesures d'assouplissement édictées et par conséquent assurer la solidarité aisée des enfants et créer la scolarité aisée des enfants et créer un environnement favorable au développement économique et à l'entrepreneuriat en mettant en exergue les mesures d'assouplissement fiscal. Cependant, la prolongation de l'état de siège approuvée par l'Assemblée nationale le lundi 8 octobre 2024, malgré les ventes en faveur de cette mesure, de députés représentant les provinces concernées ont exprimé leurs préoccupations. Il estime que l'état de siège a montré ses limites, qu'il est désormais temps de rétablir la gestion des civils des provinces. Ces élus plaident pour que les militaires se concentrent exclusivement sur les opérations de sécurité, laissant la gouvernance quotidienne aux autorités civiles. Le gouvernement cherche à équilibrer sécurité et développement et les questions de l'efficacité de l'état de siège restent au cœur des préoccupations des habitants de l'Ituri et du Nord Kivu. Parlons toujours de la politique. 15 octobre 2014-2015 au 15 octobre 2024. Cela fait 10 ans du début de tuerie de la population outre 3 civils avaient été massacrés par les rebelles ADF dans les quartiers Ngadi à ville de Beni pour tenter de trouver une solution à la crise sécuritaire dans cette partie. Les chefs de l'État congolais avaient instauré l'état de siège, mais sur terrain, cette mesure a
montré ses limites d'imposer la paix face à cette situation qui s'empire dans la région. Achille Kapanga, fils de Béni, veulent la levée de l'état de siège suite à son efficacité. Parlons-en avec Joël Kamabou depuis la région. La date du 15 octobre nous rappelle le début des massacres dans la région du Béni où 33 civils avaient été tués par le rebelle ADF dans le quartier Ngadia, commune de Rwenzori. Pour Maître Achille Kapanga, politologue de formation, si ces exactions perdurent dans la région du Béni et de l'Ituri voisin, c'est parce que les acteurs de l'état de siège sont souvent indexés dans les antivaleurs. Il n'ignore pas les efforts de l'armée congolaise et à coalition avec l'armée ougandaise. Toutefois, il appelle la population de renforcer les mariages civilo-militaires pour espérer au retour de la paix longtemps recherché dans la région. Achille Kapanga. L'ADF qui est devenu un truc qui ne veut pas prendre fin, on se dit finalement, on est où? On a vu le gouvernement prendre plusieurs opérations, on a changé plusieurs commandants des opérations là-bas. On est même arrivé à instaurer l'état de siège, on fait même appel à l'UPDF. Je crois que toutes ces voies-là vont aider à trouver des solutions, mais ça n'était toujours pas. Alors, nous pensons que les efforts à court ne sont pas d'abord à décourager, il faut les encourager et les soutenir. Il faut quand même que tout le monde comprenne que la seule autorité compétente pour mettre fin à cet état de choses, ce n'est que notre gouvernement, notre armée. C'est constitutionnel, c'est leur devoir. Et à cela, il faut maintenant dire que la population doit aussi collaborer avec nos forces pour qu'on puisse trouver des solutions. Il faut que le gouvernement comprenne que c'est leur charge de mettre fin à ces histoires, de mettre fin aux tueries de la population, parce que c'est constitutionnel. Et les moyens peut-être ne manquent pas. Que de foi. Et là, Jusqu'à ce jour, la population ne savent pas si les sorts des complices et collaborateurs de rebelles ADF arrêtés dans cette zone. Les notables du Nord Kivu, fils de Béni, Achille Kapanga, condamne la manière dont sont traités les présumés complices des rebelles qui devraient faire l'objet des poursuites judiciaires. Comment expliquer que des fois on arrête certaines personnes, ça peut être vrai ou faux, mais au moins il y a certaines preuves qui sont là des fois. On vous dit que c'est lui qui invitait les ADF à médicaments, qui invitait les ADF à ration, fois il travaille avec l'argent des ADF. Quand nous sommes dans ça, comment voulons-nous que notre guerre, que notre situation puisse changer? Et là, nous sommes aussi en train de participer, de contribuer au malheur de la province. Ça. Jetons un regard sur notre province de l'Ituri. 3 miliciens Maïmaï avec les armes ont été neutralisés d'Aïpoulou, à territoire de Mambasa Ituri. Cela est suite de la pression militaire qu'exercent les éléments de la 31e brigade de défense principale sur les ADF et Maïmaï Kabido. Ces 3 miliciens se rendent à Aïpoulou à raison de leur statut. Ils sont rendus et subissent un traitement digne à l'État et Major 31e brigade. Les porte-parole du secteur opérationnel Ituri, le lieutenant alors j'arrive à dire Gilles Ngongo, qui livre cette information, encourage d'autres compatriotes au sein des groupes armés de cesser de combattre la République, mais plutôt de déposer les armes et de se rendre au FARDC. On l'écoute. Nous saluons le courage et la détermination de ces compatriotes autrefois dans le rang de Maïmaï. 3 miliciens Maïmaï du général autoproclamé Kabidon viennent de se rendre avec leurs armes aux forces armées de la République démocratique du Congo, basées à Mambasa, à l'état-major de la 31e brigade de défense principale. Cela est dû à la pression militaire exercée sur les ADF dans cette zone, aussi des Maïmaï qui continuent à endeuiller notre population, mais également au message lancé par le commandant des opérations, gouverneur militaire, le lieutenant-général Louboyankan Chama, Johnny, lors de la découverte d'une cache d'armes que les forces armées ont récupéré plus de 30 armes et munitions de guerre, où le commandant des opérations avait lancé un message. Ce message a été percuté par une campagne de sensibilisation aux groupes armés, à la radio-télévision FARDC Ituri, d'une démobilisation volontaire, où le commandant des opérations avait lancé encore un message en appelant tous les compatriotes qui sont dans les groupes armés de se rendre aux forces armées, de déposer les armes pour faire la paix. Et voilà la raison pour laquelle nous saluons ces 3 miliciens Maïmaï qui ont répondu à l'appel du commandant des opérations. Et aujourd'hui, ils viennent de déposer leurs armes, ils se sont rendus aux forces armées et en cela nous les félicitons. Et nous encourageons les autres d'emboîter les pas pour éviter
et échapper au châtiment suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, afin qu'ils puissent bénéficier le pardon de la République. Tel est le souhait le plus ardent, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a lancé depuis toujours le message qu'il appelle les compatriotes œuvrant dans le camp de l'ennemi de quitter le camp de l'ennemi pour s'accrocher au camp de la patrie. La paix est à ses prix en province de l'Ituri. Voilà, c'était là les messages clés du porte-parole de l'armée à Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo Tikoudi. La société civile, force vive du territoire d'Irumu, alerte sur la mauvaise condition de vie que traverse la population retournée dans certaines attitudes du territoire après l'imposition de la paix et par les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration faite ce dimanche 14 août 2024 à la communication territoriale d'Irumu, Pascal Kisezo, le coordonnateur de cette structure citoyenne, plaide auprès des humanitaires de tourner leurs assistances dans ces entités. Il est ici au micro de Gabriel Ekambo depuis la région. La condition de vie des déplacés et de retourner reste encore précaire dans plusieurs entités du territoire d'Irumu. Nous citons Axe Komanda Luna, Chabi, Mitego, Zunguluka, Mwanga, Sota, Kunda, Chinyakilima, Musezo, Sidabo, où nous constatons que ces zones semblent être oubliées par les interventions humanitaires. Étant donné que la situation sécuritaire est calme, sauf sur l'axe Komanda Luna, il y a encore la reprise de quelques cas d'embuscade, d'où les autorités provinciales et territoriales doivent renforcer les dispositions sécuritaires. Néanmoins, nous remercions les organisations humanitaires qui interviennent dans la zone de commande et ses environs d'assister les déplacés. Et leur caméra doit être tournée aussi vers les retournés qui sont dans la zone citée. Voilà, c'était là Pascal Kisezo qui s'était livré à Gabriel Ekambu. Et pour nous donner plus de précisions, c'était bien le dimanche 13 octobre 2024. Tout à remercier le gouvernement congolais pour avoir financé les projets de réhabilitation de la route nationale numéro 4 Trosso Komanda et Mambasa Avakubi. Il revient une fois de plus. Nous sommes satisfaits par rapport au lancement de la réhabilitation de la route numéro 4, axe Komanda Mambasa, car cela vient soulager la souffrance de la population et aussi le gouvernement provincial et national doit songer sur l'axe Komanda Luna, car cette tronçon routière est dans un état de délabrement très avancé. Si cette route est réhabilitée, va faciliter les opérations militaires et la réduction sensible des embuscades, vu que les interventions en temps opportun. Dans les jours à venir, nous sollicitons au gouvernement central d'asphalter la route nationale numéro 27, axe Komanda Bunya, et numéro 4, axe Komanda Mungamba, Komanda Luna, pour épargner la population de la problématique due à la route. Avec la réhabilitation, il n'y a pas une garantie si ce n'est qu'une entreprise soit définitivement engagée pour la maintenance. Mais aussi de l'autre côté, un champion a été cambriolé et une personne a été blessée à Luemba, Satre, le dimanche 13 octobre 2024 dans une opération de cambriolage. Le jeune homme qui a été blessé fait savoir que deux hommes armés se sont introduits dans un champ et RTL et MPSA et ont apporté de l'argent en voulant alors poursuivre ces hommes. Il a été blessé par balle par ces derniers. La victime a été dépêchée dans une structure sanitaire de la place. Écoutons ces blessés dans ces propos recueillis par votre radio. On a pillé un shop au centre de Luemba. Nous travaillons au nombre de 300 du bâtiment où se trouvent ces shops. Le tenancier de ces shops m'a appelé pour dire: mon cher, ces gens viennent de prendre notre argent et des téléphones. En sortant pour les poursuivre, on sait le mettre. Ils sont entrés dans une avenue et commencé à tirer. J'ai été atteint par balles. Ils tiraient à bout portant, mais quelques balles passaient à côté. Quand pareil événement se présente, c'est que la situation de sécurité s'est embirée.
Mais aussi parlons de cette information, procédé à la vulgarisation des textes légaux qui régissent les agents des carrières des services publics de l'État et la prestation des serments, prestation alors des serments suivant les modalités relatives de l'article 11 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières et des services de l'État. Tel est l'objectif d'une séance de formation organisée depuis ce lundi 14 octobre à Irumu par la division provinciale de la fonction publique personnelle actif de l'Ituri à l'attention des agents et cadres du territoire d'Irumu. Le chef de division provinciale de la fondation publique personnelle actif, Messier Alizo Abido Jean, dédié donne ici des ententes après cette formation. On l'écoute. Son objectif général est de régulariser la situation administrative des agents des carrières des services publics de l'État. Si je ne parle pas des agents de l'État, mais je parle des agents des carrières, ce sont ceux-là qui font carrière. Il y a des services où on ne trouve pas les agents qui font des carrières, mais ce sont les agents de l'État. L'objectif spécifique, c'est de mettre sur place le loi et règlement relatif à la carrière des agents. Prendre connaissance des textes légaux qui régissent tous les agents de carrière. Le résultat attendu est que la situation des agents est régularisée. Avant son entrée en fonction, l'agent prête devant l'autorité hiérarchique immédiate le serment suivant. Je jure fidélité à la nation, obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo et m'engage à observer le code de conduite de l'agent public de l'État. C'est un texte où vous devrez lire à la porte là-bas avant d'entrer dans l'administration publique. Mais étant donné que vous êtes déjà dans l'administration publique et vous continuez à rendre des loyaux services à l'État congolais, vous devez passer par ces serments pour régulariser votre situation administrative. Faisons un petit retour sur la politique où la question de la révision de la constitution de la RDC fait couler déjà acre et salive au sein de la classe politique congolaise. Cette question soulevée par les partis présidentiels, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS et à sigle Tshisekedi, n'est pas en tout cas bienvenue dans les oreilles de certains acteurs politiques, à l'instar du parti du peuple pour la reconstitution et la démocratie PPRD. Point complet, Joseph Kisuki. Dans un circulaire relatif à la campagne de sensibilisation pour la révision de la Constitution de 2006, Augustin Kabouya, président ad intérim de l'UDPS Tshisekedi, note que la Constitution actuelle a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public et elle est appelée à évoluer pour une adaptation correcte à la gestion politique et au progrès de la société congolaise. Kabouya, qui est président fédéraux, sectionnaire et cellulaire de l'UDPS Tshisekedi pour cette sensibilisation, rappelle que cette révision est un testament d'Étienne Tshisekedi qui doit être réalisé. Souvenez-vous des propos de notre père fondateur, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, de Rez Mémoire: si le peuple nous fait confiance, une fois l'UDPS au pouvoir, nous reviendrons. Si cette constitution, on l'adaptons aux réalités congolaises. Aujourd'hui, que notre parti au pouvoir, nous sommes tenus de respecter et d'exécuter ce testament, a appelé Augustin Kabouya. Le PPRD, par le biais de son secrétaire permanent adjoint, Maître Ferdinand Kambere, indique que l'UDPS veut réviser la constitution pour seulement chercher le troisième mandat. Ils ne savent même pas justifier comment aujourd'hui la crise sociale, politique, économique et sécuritaire est totale. Ce qu'ils voient comme solution, c'est changer pour simplement avoir un troisième mandat. Et l'opinion de la population ne les intéresse pas. Pour le Joseph Kabila Kabange, en 2011, il était en train de résoudre un problème. C'était les coûts des élections qui sont organisées à 2 tours. Mais ça n'a rien changé dans l'architecture de la République. Ça n'a même pas changer ni sur le mandat d'un président qui est là, ni sur la durée des mandats, parce que c'est ce qui est interdit à l'article 220. Cette question, la révision des constitutions, fait débat aussi sur les réseaux sociaux et les commentaires vont dans tous les sens.
Terminons cette édition avec cette information mémoriale. Ce mardi 15 octobre 2024, il sera commémoré le 12e triste anniversaire de la tuerie de la population de la région de Beni. À cette occasion, le président de la société civile et forces vives de Beni, Maître Pepe Kavota, appelle la population d'observer une journée de deuil. Odile Tsongo, reportage depuis la zone. Le président de la société civile forces vives de Beni, Maître Pepe Kavota, condamne avec véhémence la persistance de l'insécurité dans la région de Beni, orchestrée par le combattant ZDF et d'autres groupes armés négatifs. Il demande à la population de Beni d'observer une journée de deuil ce mardi pour honorer les mémoires des civils atrocement tués. Le 15 octobre de chaque année, on aura célébré la triste mémoire de nos compatriotes tués par l'ADF. Comme vous le savez, le massacre n'a pas commencé à Beni. Le massacre a commencé dans les territoires. Si je prends les années 2009-2010, où l'ADF avait commencé à kidnapper, à enlever la petite population. À Mokoko, les gens ont été massacrés. Alors, dans l'unanimité, on a pris la date du 15 octobre. Et pour demain, je suis en train ici d'appeler à toute la population, non seulement de la ville de Beni, mais de la ville de Beni, de la ville de Butembo, du territoire de Beni, du territoire de Lubero, d'observer cette date en mémoire de ceux-là qui ont été tués sauvages. Cet acteur de cette structure citoyenne invite la population de venir participer massivement à une marche pacifique qui débutera à l'hôtel de ville, passant par le rond-point du 30 juillet jusqu'au quartier Ngadi, où une messe sera célébrée en mémoire de civils tués. Pas une ville morte, mais c'est une journée sans activité en mémoire de tous les compatriotes tués ou massacrés. Toute la population de la région, commençant par Lubero, Butembo, Bénéville, Béni-Territoire, c'est de s'habiller en noir comme signe de deuil. Et ceux-là qui ne seront pas capables de venir à Béni, nous les appelons dans leur culte matinal pour implorer protection de Dieu pour que le massacre finisse. Et à Béni, ceux-là qui sont à Béni, qui sont venus de Butembo, de Lubero, nous serons à 8h au niveau de la mairie. Et là, sous l'habillement de noir, on va démontrer à la face du monde jusqu'au repos du 30 juin, en marchant sous les fanfares de Kimbangwis et même des autres. Et là-bas, de là, on quittera là-bas pour Menangadi, au stade d'Engadi. C'est là où le culte est déjà préparé, les décors est vraiment plantés pour que tout et chacun soit, n'est-ce pas, en contact avec ce Dieu afin de prier la fin de ces massacres. Il faut le dire, il fait déjà plus de 10 ans que la population de Beni continue d'être massacrée par les terroristes EDF, malgré les opérations menées par les forces loyalistes. Beni, Odile Tsongo. Madame et messieurs, c'est la fin de cette grande édition vespérale. Si vous l'avez aimé, dites également merci à Denis Makiv. Dites aussi félicitations à Jassir Mbata pour sa manière technique. Dites aussi merci à Sissilem pour sa réalisation. Ne manquez pas de suivre cette même édition sur YouTube, Maendeleo Bunia TV, mais aussi sur TikTok, Maendeleo Bunia Info, mais aussi sur Facebook, et c'est bien la radio communautaire Maendeleo Bunia à toutes lettres. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Portez-vous tous bien.